si l'entreprise a donc les capitaux propres supérieurs aux dettes de financement, on dit que cette entreprise dispose d'une autonomie financière. Alors pourquoi on parle d'autonomie financière? Parce que tout simplement, il s'agit d'une autonomie vis-à-vis des banques. Imaginons l'inverse. Si vous avez les dettes de financement qui sont dominantes. Alors si vous avez une telle situation, c'est-à-dire que c'est les banques qui financent la partie la plus importante de votre activité. Et donc automatiquement, ils auront une certaine prise sur votre décision, ou bien sur vos décisions de façon générale. Et donc pour avoir cette autonomie vis-à-vis des établissements de crédit d'une façon générale, il faut veiller tout simplement à avoir cette inéquation, c'est-à-dire les capitaux propres supérieurs aux dettes de financement. Alors considérons ça comme étant un principe de base pour un bon équilibre et pour une bonne structure financière d'entreprise. Alors, en se basant sur cette règle, on peut concevoir un certain nombre de ratios. Le premier ratio va lier les capitaux propres et les dettes de financement. Donc on va mettre les capitaux propres sur les dettes de financement. Alors, à votre avis, ce ratio, il doit être comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être supérieur à 1, inférieur à 1, supérieur à 0, inférieur ou égal à 0? Alors, je vous laisse le temps, là également, de réfléchir à cette question. Alors, pour les étudiants qui l'ont deviné, là aussi, on doit avoir un ratio supérieur à 1. Alors, si l'entreprise a plus de capitaux propres que les dettes de financement, on indique que l'entreprise dispose d'une autonomie financière. Mathématiquement, vous pouvez tout simplement glisser les dettes de financement de ce côté-là, côté de 1. Donc, vous allez multiplier 1 fois les dettes de financement, c'est-à-dire que les capitaux propres vont être supérieurs aux dettes de financement. C'est ce que nous avons précisé tout à l'heure. Donc, si l'entreprise a ce ratio supérieur à 1, on dit tout simplement comme interprétation que l'entreprise dispose d'une autonomie financière. Alors, on peut exprimer cette autonomie financière autrement, en inversant, c'est-à-dire au lieu de mettre les capitaux propres sur les dettes de financement, on va mettre les dettes de financement sur les capitaux propres. Bien sûr, si vous inversez, il faut que ce ratio soit inférieur à 1 pour que l'entreprise dispose d'une autonomie financière. Alors ce ratio, on va le réutiliser par la suite, donc essayez de le noter de côté et par la suite on va le rappeler. Alors un troisième ratio qu'on va concevoir sur la base de cette règle met en relation les capitaux propres et le financement permanent. Alors, à votre avis, ce ratio, il doit être comment? Je vous laisse là aussi un petit moment pour réfléchir à cette question. Alors, pour les étudiants qui l'ont deviné, les capitaux propres sur le financement, il faut qu'ils soient supérieurs à 0,5. Autrement dit, à 50%. C'est normal parce que tout simplement, par rapport à ce cercle que nous avons vu, il faut que les capitaux propres s'accaparent ou bien disposent de la part du lion. Et disposer de la part du lion, c'est tout simplement avoir plus de 50% par rapport à l'ensemble. Si c'est validé, on dit également que l'entreprise dispose d'une autonomie financière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'appliquer ces ratios sur l'étude de cas qui nous accompagne dans le cours. Alors, par rapport
au premier ratio, il faut chercher d'abord les capitaux propres. Alors, les capitaux propres, ils sont, bien sûr, dans le tableau ici, le tableau de retraitement et de reclassement, ils sont ici. Alors, les capitaux propres, nous avons ici le total qui est de 6854,8. Et c'est le ratio que nous avons ici. Sur les dettes de financement, là également, les dettes de financement, elles sont ici, juste à côté des capitaux propres. C'est 6044,2. Voilà. Alors, si vous faites le rapport avec la calculatrice, vous allez trouver un ratio de 1,13. Donc, il est supérieur à 1. L'entreprise dispose d'une autonomie financière, mais il faut faire très attention parce que ce ratio est à peine ou bien légèrement supérieur à 1. C'est-à-dire, autrement dit, l'entreprise ici, elle a presque épuisé toute possibilité de faire recours à l'endettement. Elle est presque à 50%, 50% ici. Parce que c'est légèrement supérieur à 1. Mais on peut toujours dire que l'entreprise dispose toujours d'une autonomie financière. Maintenant, pour le deuxième ratio, nous avons déjà les dettes de financement ici, donc pas la peine d'aller rechercher à nouveau au niveau du tableau de retraitement et de reclassement. Nous avons déjà les chiffres ici, donc on va les inverser, ou bien on va inverser tout simplement le ratio. Alors ce ratio également, il est inférieur à 1, c'est normal, et donc l'entreprise elle dispose d'une autonomie financière, mais comme vous pouvez le remarquer là également, on s'approche du 1. C'est-à-dire que là aussi, ça se serre. C'est-à-dire que l'entreprise n'a plus beaucoup de possibilités pour faire recours à l'endettement parce qu'elle a presque épuisé toutes ses possibilités. La même chose pour le troisième ratio. Là également, les capitaux propres sont là, pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et nous avons ici sur le financement permanent, le bilan en masse, comme vous pouvez le voir ici. Voilà pour ce ratio. Alors, avec la calculatrice, vous faites le rapport et vous allez trouver qu'elle est égale à 0,53, autrement dit à 53%. Donc là également, puisque le ratio est supérieur à 0,5, on peut dire que l'autonomie financière est toujours maintenue, mais là également c'est alarmant parce que c'est presque égal à 0,5. Alors l'entreprise, avec ce ratio, elle doit faire également très attention parce que elle ne pourra pas emprunter davantage.